Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. Comprendre comment les entreprises suisses actives dans le transport routier composent avec les contraintes environnementales, politiques et économiques, en mesurer l'impact sur les conducteurs et conductrices de poids lourds, c'est l'objectif d'une recherche qui est menée à la Haute École Arc. Patrick Hicher, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à la HE Arc, c'est vous qui menez cette étude qui est financée par le Fonds national suisse. Elle a commencé comment cette histoire-là ? Cette histoire, elle a commencé en 2020. En fait, c'est le Fonds national suisse qui a développé un nouveau subside qui s'appelle Practice to Science et qui permet à des gens qui sont au bénéfice d'une expérience professionnelle dans un domaine non académique de pouvoir monter un projet de recherche en lien avec leur expérience professionnelle. Et comme moi j'ai travaillé quelques années comme chauffeur poids lourd, j'ai déposé un projet qui s'intéresse justement aux éléments que vous avez mentionnés. Projet qui a commencé en 2021. Alors, dans le titre, vous nous dites qu'il y a des contraintes importantes sur les entreprises de transport routier. C'est quoi les principales contraintes ? Ces contraintes, en fait, il faut les remettre dans un contexte lié aux restructurations, aux transformations qui sont en cours depuis quelques décennies dans le secteur du transport routier. Il y a d'une part des restructurations en lien avec la création du marché européen commun. Donc là, ça interroge des questions de concurrence entre transporteurs européens et en l'occurrence avec les transporteurs des pays de l'Est. Et d'autre part, c'est des contraintes qui sont intimement liées à la création, le processus de création de la politique des transports en Suisse. Et cette politique des transports en Suisse, elle s'articule principalement autour de quelques éléments. Le premier, c'est la centralité sur le rail, donc le transfert modal de la route vers le rail. Il y a toutes les lois sur les impositions des huiles minérales, la loi sur le CO2. Et il y a aussi la redevance poids lourd liée aux prestations, dont la taxe poids lourd, qui impacte lourdement les entreprises de transport en Suisse. Et toutes ces contraintes font que finalement les entreprises de transport, elles sont confrontées à une concurrence assez rude à l'échelle européenne. Il y a des pressions sur les prix et il y a aussi des pressions de la part des clients. Alors, vous avez mené de nombreux entretiens pour cette recherche, notamment avec des chefs d'entreprise. C'est quoi les stratégies qui sont mises en place pour faire avec ces contraintes ? Alors, il y a plusieurs stratégies qu'on a pu identifier qui vont être variables en fonction de la taille de l'entreprise. Ce qu'on observe, c'est que de manière générale, toutes les entreprises rencontrées, donc on a rencontré 20 propriétaires d'entreprises de transport, et les stratégies mises en place, c'est le renouvellement régulier de la flotte de véhicules pour que ceux-ci correspondent aux dernières normes Euro. Il y a une volonté aussi d'optimiser les trajets, d'éviter les trajets à vide. Pour ce faire, ils s'appuient sur des outils digitaux. Et ensuite, ce qu'on observe, c'est que les PME et les grandes entreprises vont tendre à acheter des véhicules avec des propulsions alternatives. Ils vont aussi mettre en place des systèmes d'éco-conduite, donc offrir des cours aux chauffeurs d'éco-conduite. Et ensuite, il y a des stratégies qui vont être différentes. Les grandes entreprises, les plus grandes entreprises de Suisse, vont être actives dans justement ce transfert modal de la route vers le rail. Donc, c'est des entreprises qui vont vraiment offrir des transports qui sont modales à ce niveau-là. Et les PME, les plus petites entreprises, elles, ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, elles s'inscrivent dans un processus d'économie collaborative. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui sont a priori concurrentes, mais par contre qui, pour optimiser les trajets et les missions de transport, vont finalement se sous-traiter parmi. Alors elles sont organisées en association dans cette perspective. Et puis ces stratégies, elles ont quoi comme effet finalement sur celles et ceux qui sont au volant, sur les conducteurs, les conductrices de poids lourds ? On n'a pas encore fait les analyses des observations et des entretiens qu'on a fait avec les 25 conducteurs, conductrices, mais par contre ce qui ressort de la littérature, c'est qu'il y a une augmentation des tâches, il y a plus de travail de nuit. Il y a aussi fait mention d'une tyrannie de l'horloge, où en fait il y a une pression qui est mise sur les chauffeurs pour respecter des délais qui sont de plus en plus serrés. Il y a une perte d'autonomie qui est aussi assez forte, qui est relevée dans la littérature. Donc c'est des éléments que nous, on observe partiellement, on voit le stress et ces contraintes de temps auxquelles les chauffeurs sont confrontés. Après, comme ça, sur la base en tout cas des entretiens que j'ai personnellement menés,
Il y a un peu deux configurations. Il y a vraiment des chauffeurs, chauffeuses qui sont plutôt peinés par ce stress, par ces conditions de travail qui sont relativement rudes, avec des heures de travail, de conduite qui sont assez importantes. Et il y en a d'autres qui le vivent plutôt bien. Et en fait, on le met en perspective avec la passion que nombre d'entre eux ont pour leur métier. On se retrouvera peut-être une fois l'étude terminée. En tout cas, Patrick Ischer, merci. Merci à vous. Bonne route. Merci. Argosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch